Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les femmes qui sont la carrée des eaux là, pour changer et devenir des femmes vertueuses. C'est la raison pour laquelle on enseigne. C'est la raison pour laquelle on instruit. Parce que les femmes vertueuses sont rares, difficiles à trouver. Je vous assure. Voilà. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et on continue en disant, elle a plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur que les perles. La femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Et pour la trouver, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Écoutez le verset 11 qui dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Vous comprenez? Le cœur du mari a confiance en elle. La femme vertueuse ne peut jamais être soupçonnée par son mari. Parce que son mari sait comment elle vit. Et son mari sait que cette femme n'a pas plusieurs préoccupations en dehors des préoccupations essentielles qui sont le bon entretien de son mari, le bon entretien des enfants et le bon entretien de la maison. Voilà comment on peut globaliser cela. Donc, la femme vertueuse est celle-là qui s'occupe du bon entretien de son mari, du bon entretien de ses enfants et du bon entretien de ses enfants. On peut ajouter une quatrième position, et c'est également une femme qui a la main tendue vers le nécessiteux. Vous voyez? Elle est préoccupée par le bon entretien de son mari, le bon entretien de ses enfants, le bon entretien de sa maison. Quand il dit maison, ça veut dire ceux-là qui sont à la maison, que les ouvriers, les travailleurs, ou même l'ordre dans la maison. Et en quatrième position, elle a également la main tendue. Je voudrais que si tu oublies tout ce que je vais te dire aujourd'hui, tu n'oublies pas ces quatre-là. C'est-à-dire ces quatre choses-là qui caractérisent la femme vertueuse. Elle est occupée par le bon entretien de son mari, le bon entretien de ses enfants, le bon entretien de la maison, et elle a également la main tendue vers le nécessiteux. Vous comprenez? Ok, on continue donc pour que vous puissiez découvrir tout ce que j'ai voulu dire juste d'emblée comme ça là. Le verset 12 dit donc ceci, parlant de la femme vertueuse vis-à-vis de son mari, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Pas certains jours, hein. Tous les jours de sa vie. C'est ça que j'ai appelé le bon entretien de son mari. Et c'est tous les jours de sa vie qu'elle fait du bien à son mari. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie.
je vais vous rappeler ce que j'ai dit dans le début de cet enseignement concernant les couples, que ce soit les couples chrétiens ou les couples non chrétiens ou les couples mixtes. Mixtes parce que vous étiez déjà mariés avant de rencontrer la foi chrétienne. C'est pourquoi il parle de mix. Mais si tu es chrétienne ou chrétien, tu n'es pas appelé à avoir un mariage mixte, c'est-à-dire d'aller prendre un non-croyant. C'est proscrit dans la Bible. Donc, j'ai donc toujours dit, j'ai dit que si tu es une femme vertueuse ou un homme qui craint Dieu, tu t'étais donc marié avant de connaître Dieu et tu es donc une femme vertueuse ou tu es un homme qui craint Dieu, qui est donc sage, ton caractère, donc ton amour pour Dieu et le développement de la sagesse ne va pas permettre à ton partenaire, ange déchu ou sorcier, de te supporter. Franchement parlant, tu peux épouser un ange déchu et après tu te convertis. Je te dis la pure vérité que si tu es une femme vertueuse, c'est l'ange déchu qui va te mettre dehors, qui va te chasser. Ou si tu es un homme qui a donc la crainte de Dieu, qui est sage, c'est l'ange déchu qui va partir. Tu comprends ça? Parce que en tant qu'un homme sage ou en tant qu'une femme vertueuse, tu dois être déterminé à faire du bien à ton partenaire tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, tu dois lui faire du bien. C'est à cela que tu es appelé. Tu n'es pas appelé à lui faire du mal. Tu es appelé à faire du bien à ton mari ou à ta femme tous les jours de ta vie. Je dis tous les jours de ta vie. Donc, en tant que femme vertueuse, ne te fatigue pas pour dire que j'ai déjà beaucoup fait, j'ai déjà trop supporté. Continue à faire du bien. Ne lui fais jamais de mal. Vous avez suivi des histoires de ces foyers où les partenaires ont voulu, ou l'un des partenaires a voulu empoisonner l'autre. Aïe, empoisonner. On a le témoignage on a le cas de notre frère ici. Le frère Olivier, qui a failli être tué par son épouse, qui a voulu l'empoisonner à plusieurs reprises. Pas une seule fois. Ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais ça se passe régulièrement. Ça se passe régulièrement. Vous voyez, l'histoire qu'on a appelée là-bas d'ailleurs charme, c'est du poison. C'est du poison. Et vous savez que ce sont les femmes qui sont championnes pour faire ça. Charmer les hommes. Donc pour que les hommes les épousent, pour que les hommes ne les quittent pas, pour que les hommes n'aient pas les regards dehors. Elles charment. Et ça se passe par comment? Ça se passe dans la nourriture. C'est dans la nourriture qu'ils mettent ça. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle c'est du poison. C'est du poison, vous comprenez? Oh mon Dieu. La Bible dit que la femme vertueuse fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Donc, en tant que femme vertueuse, tu n'as pas besoin de te fatiguer, que tu as déjà beaucoup fait du bien et ton partenaire ne change pas. Continue à faire du bien. Ici, là, je vais interpeller particulièrement Patricia. Patricia, qu'on interpelle tout le temps ici. Et si son mari ne se convertit pas, c'est grâce à sa bouche, sa mauvaise bouche. Patricia, il faut comprendre ça. Je t'avais déjà dit ça, que si cet homme se perd, son sang te sera redemandé. Parce que tu as son sang sur tes mains. Même si tu ne veux pas entendre. Et ne pense pas qu'il ira en enfer seul. À moins que tu aies changé catégoriquement et complètement, et lui, il ne se convertit pas. Là, tu auras lavé son sang de tes mains. Mais à l'heure actuelle, je sais qu'il y a encore son sang sur tes mains. Change. Cherche du bien à cet homme tous les jours de ta vie.
cherche à lui faire du bien, cherche du bien à cet homme. C'est un homme simple qui est prévu pour le salut normalement. Mais tu es en train de lui barrer la voie du ciel à cause de ton mauvais comportement. Et plusieurs femmes agissent de cette façon-là. Aujourd'hui, comprenez cela. Soyez vraiment interpellés et faites du bien à votre mari tous les jours de votre vie et non du mal. Voilà. À partir du verset 13, on commence donc à dire comment cette femme est laborieuse. Quelle femme? La femme vertueuse. À partir du verset 13, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle ne travaille pas en murmurant. Elle ne travaille pas pour dire c'est moi qui fais tout dans cette maison. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui suis l'homme et la femme. C'est moi qui porte le pantalon dans ce foyer. Elle ne dit pas ça, elle ne fait pas ça. Hein? Elle ne fait pas ça. Elle ne participe pas aux besoins de la maison en murmurant. Elle ne participe pas au budget familial en murmurant. Elle fait ça avec joie. La femme vertueuse, elle fait ça avec joie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Hein? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. C'est elle qui gère la maison. Hein? La femme vertueuse ne connaît pas la grâce matinée. Vous comprenez ça? Elle ne connaît pas la grâce matinée. C'est elle qui arrange la maison. C'est elle qui donne les travaux à la maison. C'est elle qui donne la tâche à chacun. Hein? Comment faire? Vous voyez, si vous voyez une maison en désordre, non organisée, comprenez que cette femme, la femme qui est la patronne de cette maison-là, n'est pas une femme vertueuse. Ne gère pas les choses comme ça se doit. La femme vertueuse, c'est elle qui organise le travail à la maison. Et elle le fait par l'exemple. Elle le fait par l'exemple. Parce qu'elle a commencé à faire ça avant même que les enfants ne naissent. Et quand elle arrangeait la maison, les enfants étaient dans le ventre, elle faisait ce travail avec les enfants. Hein? Et quand les enfants naissent, les enfants voient comment elle fait. Vous voyez, ça va passer, hein? Ça dit naturellement. Le transfert va se faire naturellement. Vous êtes en train de comprendre ça? La femme vertueuse, c'est une femme laborieuse. Une femme laborieuse. Une femme ordonnée. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que